vous commencez votre découverte d'une culture, l'expression de salutation est toujours la première chose à apprendre. Pour la culture chinoise, c'est pareil. Le mode de salutation à l'époque est tout différent de celle contemporain. Il s'agit d'expressions élégantes et des pensées confucéennes. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous le dire dans les commentaires et nous vous détaillons dans un autre épisode. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation, la salutation entre les Chinois assemble plus au monde. Nous nous disons ni hao comme bonjour en nous rencontrant. Ni et tu, hao et bien. Et alors, ni hao, littéralement signifie j'espère que tu vas bien. Mais en effet, c'est simplement comme bonjour lors du d'usage général. Si vous pensez que tu est peu formel, utilisez alors ni comme vous à remplacer ni. Ben, ni porte déjà assez de respect lors de communication générale sur les négociations commerciales ou politiques. Et ainsi, ne vous inquiétez pas d'utiliser ni dans votre vie. En français, il existe des expressions comme salut, coucou pour la salutation entre les connus. En chinois, pareil. Imaginez quelle expression utilisons-nous? Je crois que tu le connais. C'est hi, comme l'anglais. Nous utilisons souvent ce caractère hi pour indiquer hi dans notre message quotidien. Mais le prononçons encore comme l'anglais, hi. Lorsque la communication peu formelle, n'hésitez pas à l'utiliser car presque tous les jeunes chinois préfèrent aussi cette expression. Pour dire au revoir, nous disons 再见, 再 comme re, c'est-à-dire à nouveau, 见 comme voir. Dans le cas peu formel, l'expression bye bye est souvent utilisée par les jeunes chinois en utilisant bye pour le message, mais le prononçant encore bye comme l'anglais. Et comment nous disons comment allez-vous? Notre salutation ne comprend pas forcément cette expression, car ni hao exprime déjà ce sens. Mais si vous voulez le demander à votre ami, vous pouvez utiliser 最近怎么样? 最近 récemment, 怎么样 et comment? Et alors, comment allez-vous? Comment vas-tu récemment? Ici, comme l'italien, vous pouvez omettre le sujet et vous pouvez aussi faire apparaître le sujet ni ou nin devant 怎么样. En effet, 怎么样 suit presque toujours au sujet en chinois. Pour répondre, 挺好 comme bien, 挺 assez, 好 bon, 还行 comme ci comme ça. 还 indique que nous attendons seulement presque au niveau de l'adjectif ou l'adverbe. 行 et ça va. 不太好 pas très bien. Un caractère correspond à un mot dans l'ordre. Nous préférons souvent pas très bien au lieu de mal en chinois, même que leurs sens sont similaires. D'ailleurs, étroit est simplement ni ne avec ne, une interjection de sens interrogatif. Il existe encore une expression plus formelle, 有点水逆, c'est-à-dire un peu malheureux. En effet, 有点 est un peu. 水逆 est l'abréviation de 水星逆行. 水星 est le mercure et 逆行 est se circuler en sens inverse. À l'astrologie, la circulation en sens inverse du mercure signifie que le malheureux de la majorité des constellations. Et donc, les jeunes chinois l'utilisent pour exprimer leur rencontre malheureuse. En effet, le bisou est bizarre pour les Chinois comme une salutation et apparaît presque seulement entre les amoureux. À l'époque, même le contact physique est beaucoup limité et nous utilisons un geste élégant pour nous saluer à certaines distances. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, nous nous habituons à serrer la main sous les circonstances formelles et seulement secouer un peu la main dans la vie quotidienne. Ces expressions vous permettent déjà d'une base lors de la salutation avec les Chinois. Essayez de les utiliser en pratique. L'épisode suivant
Je vous parlerai des expressions utiles sur l'auto-présentation.